Salut Nicolas, merci beaucoup de me recevoir ici sur le stand de la marque BH au Vélo Vert Festival ici à Samoëns. Comment vas-tu? Maximilien, magnifique, soleil de la partie, donc voilà. On a des testeurs, on a des vélos, on a des super machines à présenter, à faire tester. Donc voilà, le météo un petit peu difficile ce matin, mais ça s'améliore, donc on se réjouit. C'est vrai qu'on arrive sur le stand BH et hop, le soleil arrive. C'est quand même assez magique. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est BH? Alors BH, voilà, BH pour Bestegui Hermanos, les frères Hermanos. La société a été créée en 1909, donc un gros passif industriel. Et depuis l'après-guerre, on est très actif dans le transport, dans le développement de la mobilité, dans le développement et de la compétition, avec notamment des VTT qu'on expose aujourd'hui sur le vélo vert. Génial. Aujourd'hui, on va parler de VTT à assistance électrique. On est devant un modèle qui est une réelle innovation. Alors tout à fait, là c'est vraiment une grosse exclue. Le vélo vient de sortir, donc c'est vraiment une grosse avant-première qu'on propose. Il s'appelle iLinks Plus SL. C'est une variante du modèle qui est déjà existant iLinks Plus. Grosse nouveauté avec une parfaite combinaison de batterie, d'autonomie, de puissance et de légèreté. Voilà, légèreté, c'est le mot magique pour ce vélo. Quel est le poids de ce vélo? Alors il est pesé en version médium à 18,8, donc sur le modèle le plus léger. Ok, cadre en carbone? Oui, tout à fait, cadre en carbone, roue carbone. On a une batterie de 630 watts qui équipe le vélo, une possibilité de rajouter un extender de 180 pour porter vraiment la batterie à 810 watts en capacité maximale. Ça ferait donc une très belle autonomie. Quel est le choix de BH pour la motorisation ici? Alors là, on est sur du Shimano. Ça fait déjà plusieurs expériences super positives qu'on a avec Shimano. Okay. On a l'EP 801 qui développe 85 Nm. C'est vraiment une super machine et qui s'allie parfaitement avec la géométrie du cadre et qui donne un super ratio au niveau de l'autonomie, de la puissance. C'est vraiment une super machine. Ok, c'est la dernière génération de Shimano EP8? Oui, tout à fait. Donc au niveau capacité, au niveau watts développé, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur et de plus fin, de plus raffiné au niveau des paramétrages, des réglages pour l'instant. Donc on se réjouit et il vient compléter vraiment la gamme de l'iLinks Plus qu'on avait déjà sur le P801. Ok, top secret chez BH, il y a un développement qui est en cours? Développement en cours, plus sur cette gamme-là qui vient de sortir aujourd'hui, hein, on peut le dire. On a des choses en préparation sur notre gamme de e-bike léger avec le moteur BH qui est développé et qui va probablement très prochainement évoluer et pour pouvoir proposer quelque chose d'encore plus évolutif dans la conduite et dans les sensations. Ok, on retourne sur la plateforme de ce vélo. On va parler du châssis de ce vélo ici. C'est une cinématique avec un pivot virtuel? Alors on est sur du split pivot, hein, c'est un peu l'emblème de la marque. C'est une géométrie et un système qu'on développe sur l'ensemble de notre gamme full. Voilà, super contact en cas de freinage dans des passages difficiles. La roue est en permanence en contact avec le sol. Au niveau de l'effet de pompage en montée, c'est tout à fait limité. Donc voilà, le super compromis entre la rigidité, la flexibilité et la suspension quand il y en a besoin. Là, le montage, il est proposé sur cette version trail légère en 140 mm. Il existe également une version enduro montée en 160 mm. Génial. En termes de débattement, ce vélo, c'est un vélo trail? Alors sur celui-ci, on est sur du trail. On a développé au total 8 configurations sur la base iLinks Plus SL. On a trois modèles enduro, donc sur du 160 devant à l'arrière et puis du 140 sur les versions trail. Ok. Le choix de BH pour les suspensions? Là, on est sur des Fox, 36 à l'avant sur la version trail, on est sur du 38 sur la version enduro. Voilà, ça reste des super compromis et qui permettent en fonction des besoins de la clientèle. Le BH c'est quand même distribué dans plein de pays différents, plein de régions, aux besoins et aux utilisateurs très spécifiques et variés aussi. Donc voilà, le trail pour certaines régions, des versions plus enduro pour des terrains plus exigeants ou des riders beaucoup plus avancés et expérimentés.
Quel est le montage en termes de matos? Quel est le matos qui équipe ce vélo aujourd'hui en termes de transmission, freinage? Ici, on est monté sur de l'XTR. On a du 4 pistons au niveau des freinages et shifter. L'ensemble est développé sur XTR, mais on a également sur des modèles moins haut de gamme, on va dire, ou en tout cas plus d'entrée, on a des montages XT. Ok, pour ce modèle-là, il y a plusieurs niveaux de gamme? Voilà, sur le modèle Trail, 5 niveaux avec des configurations de roues, de shifter, montage et de freins différentes. Et puis là, on monte vraiment, ici on est sur la version la plus aboutie ou la plus haut de gamme avec les roues carbone et le groupe entier XTR. Génial, merci Nicolas, merci beaucoup. Si on veut plus d'informations sur ce vélo, j'imagine qu'on peut visiter le site de la marque BH. Et voilà, formidable, il y a toutes les informations qui sont reprises là, donc ce modèle il sort vraiment maintenant. On le retrouve sur bhbike.com. Il y a toutes les infos, toutes les variantes, tout ce qu'il y a comme info, et puis il y a plein d'autres nouveautés et de modèles à découvrir. Génial, merci Nicolas, merci beaucoup de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque BH au Vélo Vert Festival, sous la pluie ce coup-ci. À Samois, merci à toi. Voilà, super, merci Maximilien, à tout bientôt.